Salut à tous, c'est Motard Guide pour IRFPV. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Falco X et plus précisément Falco X Compagnon, le pseudo configurateur de chez Flight One. Donc je vous fais cette petite vidéo car comme vous le savez peut-être, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, on a reçu la Strix Binary F10, donc la carte de vol avec un processeur F7 plus un processeur F3 pour le filtre IMUF de EmuFlight aujourd'hui puisqu'on n'a plus de Butterflight. Donc je vais la mettre sur ce quad. D'ailleurs donc le quad que j'avais monté en Revolt, je vous ai déjà fait des vidéos à son sujet. La Revolt, je l'ai flashé il y a quelques temps sous EmuFlight au lieu de Falco X Alpha. Et franchement, sans aucun doute, ça vole mieux par défaut en EmuFlight que sous Falco X avec quel que soit le preset. Donc encore une fois, je vous renvoie vers la fiche drone build du forum pour voir un petit peu le setup. C'est un setup 6S avec des gros moteurs, mais il n'y a rien non plus d'extraordinaire. Et sous EmuFlight, ça vole super bien par défaut. J'ai fait qu'une lipo, je vous la mettrai en fin de vidéo, elle n'est pas géniale. Et en plus, elle se termine en 2 RX loss qui m'ont fait faire 2 crashs. Après avoir investigué, il semblerait que mon câble de signal était mal piné dans le connecteur. Donc normalement ça ne devrait plus le refaire sur mon prochain setup, on verra bien. Quoi qu'il en soit, juste avant de cette vidéo, je l'ai donc repassé avec la dernière alpha. Donc la dernière alpha, je vais vous montrer sur l'ordinateur. Elle se télécharge plus facilement qu'avant. On a un lien aujourd'hui download sur le site de flightone.com et lorsqu'on clique dessus tout bêtement, on choisit les téléchargements qu'on veut. Donc soit Flight One, soit Falco X Beta, soit Falco X Alpha ou des vidéos et graphiques si vous voulez faire un petit peu de pub pour Flight One sur vos vidéos. Donc moi j'ai pris la version Alpha. Donc il faut se rendre sur cette page. Bien évidemment télécharger ici là le firmware de la Revolt et en dessous le configurateur, donc soit le configurateur, ils appellent ça configurateur et vous allez voir que c'est vraiment pas ça. Donc soit le compagnon de version Windows ou version Mac. Donc moi j'ai déjà installé, il est lancé ici. Les menus, j'ai l'impression que c'est le truc de développement derrière, enfin ça me paraît assez standard et il n'y a rien qui correspond au réglage de l'AFC et il n'y a rien en tout cas pour passer l'AFC en mode flash. Et sous EmuFlight, j'ai pas réussi à la flasher depuis le compagnon. Donc j'ai reflashé la version alpha de Falco X depuis Flight One configurateur que j'avais téléchargé donc du coup juste pour l'occasion. Et ensuite elle a pu être détectée sous Falco X. Donc Falco X, voilà, le firmware est vierge, je l'ai juste flashé, j'ai pas fait le wizard, l'accompagnement à la configuration. Donc là on peut voir qu'il nous met pas de carte de vol détectée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais brancher mon quad. Tout bêtement. Je le fais donc avant de le démonter puisque après quand la carte est nue, si on n'a pas de récepteur de brancher, c'est pas pratique. Là il nous dit que l'AFC n'est pas à jour, on va attendre qu'elle boot et voilà, là il détecte qu'on est, j'ai pas allumé la radio, j'espère que ça va pas être trop long, trop tard. Donc il a détecté le VTX, là il cherche la radio, voilà ça y est, normalement il cherche la télémétrie, je vais mettre un petit peu plus loin. Il nous indique tout ce qu'il a détecté et ensuite il nous demande là comme d'habitude, je vais le faire assez rapidement, je vous ai déjà présenté, c'est le wizard habituel. Donc là le bouton d'armement, hop, faire les tours avec les sticks, télémétrie perdue, télémétrie retrouvée, hop, désactiver la courbe de gaz si vous en avez sur la radio, mettre le quad bien à plat, centrer tous les sticks, télémétrie perdue, télémétrie retrouvée. Ensuite, il nous demande uniquement de bouger le throttle en bas, donc gaz en bas, hop sur la radio, le yaw à gauche, hop, et télémétrie perdue, le pitch vers le bas, télémétrie retrouvée, le roll à gauche. Ensuite, il nous demande si les hélices sont... Quand les hélices sont on. Et ça va me casser la tête, voir si ça baisse le son. Comme d'habitude, cette radio là sur les vidéos à chaque fois, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Donc il nous demande si on est en props in ou props out. Moi je suis en reverse props, même si de toute façon je ne vais pas revoler avec. Donc on fait un yaw left. Ensuite il faut mettre le switch d'armement en position armée. Donc ça c'est fait. Et faire un roll droite. Est-ce que les props sont... 30 secondes. C'est un truc de ouf. Est-ce que les props sont bien enlevés? C'est le cas. Et il faut mettre une lipo. 20 secondes.
Et donc une fois qu'on a mis la batterie, il faut faire un roll right et yo left, donc les deux sticks vers l'extérieur. Est-ce que tous les moteurs sont en train de tourner? Je ne sais pas si vous voyez la caméra, mais ils tournent bien. De toute façon, c'est pas le but de la vidéo. Si c'est oui, c'est roll vers la droite. Hop. Moteur 1, le corner. Donc on est sur le arrière droite. En bas à droite, en bas à gauche et en bas à gauche. Est-ce qu'on utilise BLLI 32? Oui, c'est mon cas. Donc roll right. Front left, yes. Front right, yes. Rear right, yes. Et arrière gauche. Voilà, peu importe. Il me demandait si les moteurs tournaient dans le bon sens, il a fait les inversions. J'ai pas fait gaffe, hein, j'ai été au plus vite. Mettre le quad sur son nez et ensuite roll right. Donc on met le quad comme ça. Là c'est pour détecter l'orientation de la carte. Et donc il a terminé sa configuration. Il nous indique les différentes infos qu'il a réglées et il suffit ici de redémarrer la lipo. Hop. Et normalement, suite à ça, il va nous afficher l'OSD comme si on était dans les lunettes. Donc, je vous avouerai que c'est pratique, même si un configurateur c'est quand même plus clean quand on a un ordinateur. Quand on est sur le terrain, on a souvent une petite montre comme nous a présenté Jérémy, sinon on met ce masque sur la tête. Le seul et unique avantage, j'ai envie de dire, de ce compagnon, parce que pour moi c'est pas un configurateur, c'est comme vous pouvez le voir, c'est qu'on peut sauvegarder donc les réglages. Ensuite, on peut restaurer les réglages évidemment et passer en mode DFU si on a besoin de flasher. Et surtout, ça permet de flasher Falco X sur des Revolt, les V3 sans OSD, les Revolt sans EHT. Je ne connais pas toutes les gammes de chez Revolt. Donc là, normalement, on doit pouvoir afficher l'OSD. Donc puisque là, a priori, il ne change rien, on va rebrancher le contrôleur de vol et logiquement, il devra afficher l'OSD. Voilà, il affiche l'OSD donc de Flight One. Classique, comme si on en avait un, si on a une Revolt sans OSD, ou comme si on tout simplement était dans les lunettes. Petit point positif quand même pour Falco X, lorsqu'on a un vrai OSD dans les lunettes et qu'on active le menu de configuration. Donc là, normalement, on peut afficher, voilà, pour avoir voilà, tout simplement comme ça, les réglages de l'OSD. Lorsqu'on est dans les lunettes, à partir du moment où on affiche les réglages de l'OSD, il coupe l'image de la caméra, il met un fond noir, et ça, c'est vachement pratique. On n'a pas ça sur Betaflight, Kiss ou EmuFlight et c'est pas forcément lisible lorsqu'on est sur le terrain. Et donc là, lorsqu'on est sur l'ordinateur, et bah tout simplement, voilà, on navigue dans l'OSD. Donc je vais pas passer dans tous les menus puisque je vous en ai déjà fait une présentation, mais voilà, c'est tout ce que permet de faire ce pseudo configurateur. Donc c'est une belle arnaque, hein, je trouve, parce que franchement, il nous avait fait miroiter à l'époque des alpha publics que le configurateur allait arriver rapidement. Et quand ça s'est sorti, j'ai trouvé ça personnellement assez ridicule. Je trouve qu'il n'y a pas de grands intérêts. Franchement, quand on est sur un ordinateur, on va plus vite avec une souris et un clavier que de se faire chier là à changer des valeurs avec les sticks, sortir. Et même l'affichage est nettement moins lisible que sur un vrai configurateur, même si c'est plus lisible, je trouve, que dans des lunettes ou sur une montre ou sur un masque. Donc voilà, c'était ma petite vidéo présentation de Falco X Compagnon. Ce que j'ai vu sur certains messages des Facebook, notamment que certains ne connaissaient pas Falco X Compagnon, comment ça fonctionnait. Voilà, je vous montre, c'est très simple. Et donc les deux gros avantages, comme je vous le disais, c'est le son de pouvoir utiliser Falco X sur les Revolt sans OSD et ici, là, de faire sauvegarder les settings. Donc tout simplement, on enregistre dans un fichier texte. Bon, là, c'est sur mon bureau, peu importe. Voilà, on l'enregistre et si on veut restaurer, et il nous demande le fichier texte qu'on veut restaurer et on fait OK. Voilà, et sinon, comme je vous le disais, on peut passer en mode DFU pour flasher. Rien de particulier, c'est un petit moyen de contournement, je pense, principalement pour ceux qui n'ont pas d'OSD sur les Revolt, sinon ça n'a pas de grand intérêt. Encore une fois, à part sauvegarder les réglages. Voilà, sur ce, je vais vous laisser avec mon premier volt de la Revolt OSD sous EmuFlight, qui n'a pas grand intérêt, mais quand même vous verrez qu'il n'y a pas de vibration particulière ou de trucs bizarres, alors qu'en 6S, vraiment, moi j'avais galéré avec Falco X. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était Motard Geek pour We Are FPV.